I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Hey, salut toi derrière ton écran, ben c'est moi, c'est Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo qui va être sur le thème du mariage. Donc ça sera un make-up pour la mariée que je vais te proposer. J'ai fait une flashcard parce qu'en fait je trouve que c'est plus sympa. Je te montre un petit peu voilà les make-up que je peux proposer, que je propose en fait. Voilà, déjà ça c'est un make-up, voilà. Tu vois les effets, je vais te montrer un petit peu les effets parce que franchement c'est sympa. Donc ça c'était une femme elle voulait quelque chose de très discret. Donc voilà ce que je lui ai proposé. Et là on a quelque chose dans les mêmes tons mais un peu plus clair. Donc le teint est un peu plus contrasté. Et en fait elle est partie plutôt sur celui-là de make-up. Voilà. Mais les yeux restent le même. Voilà, j'espère que tu vois bien. J'essaie de montrer tous les effets parce qu'il y a des effets au niveau du teint et des yeux. Donc voilà. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais te réaliser donc ce make-up. Alors ce make-up, il va être réalisé avec plusieurs produits, dont des produits que je t'ai pas encore montré en vidéo, des nouveaux produits qui sont de la marque, donc là tu as plusieurs produits de la marque Niod. Après tu as aussi encore des produits de chez Nabla et des produits de chez Beauty Bay. Alors moi je te conseille de se prendre 2 heures, 2 heures et demie pour pouvoir faire ton make-up tranquillement et sereinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est un jour où tu as besoin de prendre du temps. En plus si tu le fais toute seule, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Donc ce jour-là, il faut vraiment que tu prennes ton temps pour faire ton make-up. Voilà, moi c'est ce que je te conseille. Parce que je pense que tu vas avoir besoin d'un moment à toi, de te recentrer sur toi-même. Et à ce moment-là, c'est ce qui est intéressant, le maquillage, c'est que moi ça me détend. Je sais pas vous, mais moi ça me détend. Donc ça m'aide beaucoup. Donc c'est un moment à toi. Hein, vraiment le moment à toi qui est cocooning, où tu dois vraiment être pas stressé, être vraiment dans l'optique no stress, hein, sereine. Voilà, donc c'est un moment précieux que tu dois te consacrer à toi, c'est ce jour-là. Donc 2 heures, 2 heures et demie, c'est très bien, franchement ça te permet de faire tes soins, de faire ton make-up. Et avant de faire ton make-up, je te conseille de faire des essais, de voir un petit peu ce que tu as envie, de voir, n'hésite pas à regarder sur internet, tu as beaucoup de vidéos là-dessus. Et après, par contre, je te conseille pas les make-up avec des paillettes. Tu évites absolument les paillettes parce que ça fait un œil, ça peut donner un effet bizarre. Donc je te le conseille pas du tout. Voilà. Bah, de toute façon, je vais t'expliquer après dans la vidéo ce qui va se passer. Donc pour commencer, on va mettre notre base. Donc là, moi je prends le Glow Mix de chez Linda Alberg. Comme tu peux le voir, il y a 2 phases. Une phase aqueuse et non aqueuse. Et il faut bien mélanger cette base. Et il faut, voilà, tu la mélanges bien. Et tu la pulvérises sur ton visage. Voilà, tu laisses sécher. En attendant, bah, tu peux boire ton café par exemple. Et après, on va venir poser ceci. Et ça, je le recommande à toutes les mariées, et pas que les mariées, même les invités, que ça soit n'importe qui. C'est ceci. C'est le photographique Fluid Company-City de Niod. Alors Niod, tu peux le trouver, la marque Niod, tu peux la trouver chez Beauty Bay. Et c'est un sérum en fait. C'est un sérum qui est vraiment là pour donner de l'éclat, de la lumière, apporter de la lumière. Et en même temps, ça permet de faire une autre base qui, elle, va être là vraiment pour capter et faire un teint très glowy, très lumineux, vraiment magnifique. Honnêtement, pour les photos, ça marche
super bien. Je l'ai testé en réel et franchement ça marche super bien. Donc voilà, c'est ceci, le Companicity, le photographique fluide Companicity de Niobe. Et on va venir l'appliquer avec un pinceau. Donc un pinceau, un applicateur pinceau. Alors là on va utiliser le pinceau de chez Beauty Bay. On va utiliser celui-ci, tiens. On va utiliser celui-ci. Il est propre, hein, mais c'est qui se tâche en fait. C'est le In the Buff de chez Beauty Bay. C'est un pinceau comme ceci. Et tu vas voir que c'est, hop, c'est en forme de pipette, comme tu peux le voir. Tu vois, et c'est très coloré et très intense. Mais une fois que tu as appliqué ton fond de teint, honnêtement, regarde, je te montre. Il faut le travailler assez rapidement, ce fluide. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sèche. Donc du coup, il va créer une base et ça va donner un effet encore plus lumineux à ton teint. Ça sera encore plus joli. Et en plus, je trouve, il lisse la peau. Vraiment, il embellit ta peau, ce fluide. Vraiment. Alors, il faut vraiment bien l'étaler par contre. Parce que comme c'est un fluide qui est un peu coloré, il faut bien l'étaler. Prends ton temps. Étale-le bien. Fais bien ton contour. Mais tu vois, c'est quand même très lumineux. Voilà, là tu le vois bien hein, à la caméra. On a vraiment quelque chose de lumineux. Moi qui ai une peau très claire, ben, ça teinte ma peau. Mais bon, mais ça fait vraiment, ça fait très joli. Après avec le fond de teint, ça ne se verra plus. Donc ce que je vais te conseiller comme fond de teint, c'est celui-ci de chez Nabla Cosmétiques. C'est de chez Nabla, c'est les nouveaux. C'est le Skin Realist de chez Nabla Cosmétiques. Si tu veux un teint qui fasse effet seconde peau, je te le conseille fortement. Il est super bien. Comme tu peux le voir, je l'ai bien utilisé. Je l'ai testé assez longtemps pour te dire qu'il fonctionne très bien. C'est un fond de teint longue tenue qui a une couvrance, comme tu peux le voir, assez bonne. Et en plus, je trouve qu'il tient très bien ses promesses. Il est hydratant. Donc si tu as une peau sèche, honnêtement, je te le recommande. Il est vraiment effet seconde peau. Donc en fait, il fait vraiment très bien ce fond de teint. Il est vraiment parfait. Toujours avec mon pinceau In the Buff hein, que j'utilise. Attends, je remets une pompe par contre. Alors comme il est un peu plus fluide, ce fond de teint, il faut mettre 2 pompes, voire 2,5. Mais il est parfait. Tu vas voir que franchement, il est parfait ce fond de teint. Je te montrerai de plus près. N'hésite pas à faire ton cou un petit peu aussi, descendre un petit peu. Hein. Pas beaucoup, mais un petit peu quoi. Voilà. Je l'applique bien comme il faut. Prends le temps de bien appliquer tes produits. Évite de faire des traces. Poudre de chez Nabla Cosmétiques, la translucente. Avec un pinceau poudre. Je vais prendre le Bake Off de chez Beauty Bay. Et c'est parti. Alors moi j'ai enlevé le tamis hein, parce que tu vois j'arrive au bout de la poudre. D'ailleurs faut je pense à la racheter parce que vraiment elle est super cette poudre, elle est fine. Alors je mets pas d'anti-cerne mais si tu en as besoin, n'hésite pas à en rajouter un petit peu, faire quelques points, un point à l'intérieur, 1, 2, 3 et c'est tout. 1, 2, 3 c'est tout et tu estompes bien. Pourquoi? Si tu as des cernes, et voilà, c'est important d'en mettre un petit peu. Moi j'avoue je suis pas très cernée donc du coup j'en mets pas trop. Mais ça dépend des jours. Ça peut être, je peux en avoir besoin comme ne pas en avoir besoin. Là j'en ai pas forcément besoin comme tu peux le voir.
Donc du coup, la poudre, je viens poudrer mon contour, mon teint. Même s'il est glowy, même si on a l'impression que ça fait très naturel, viens poudre quand même ton teint pour que ça fixe bien, tous les produits soient bien fixés. Et puis que pour après, quand on va venir mettre le bronzer, tout se fonde comme il faut. Parce que là, ça fait un teint très blanc, très blême, un peu sans vie même. Hein, donc du coup, on va venir réchauffer ça après avec d'autres produits. Alors, on y va. Maintenant, on va travailler donc notre bronzer. Une fois qu'on a bien poudré notre teint, comme tu peux le voir, on va venir travailler notre bronzer. Pour le bronzer, moi, je vais te conseiller, toujours de chez Nabla Cosmetics, c'est le Soft Revenge. Et c'est un bronzer froid qui est très bien. Si tu peux le voir, je l'ai beaucoup creusé, je l'ai bien utilisé aussi. Alors, il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il est bien pigmenté, sans être trop, mais pas assez. Je ne sais pas comment t'expliquer, il est vraiment il est bien pigmenté, mais pas trop. Donc, il est progressif, donc tu peux travailler ton bronzer, donc comme ceci. Tu vois, il est vraiment intéressant ce bronzer. Là, j'en ai mis pas mal, mais tu y vas progressivement. Après, ça dépend des gens, s'ils ont envie de quelque chose de travailler. Ou... Moi, je fais mon front. Je monte au niveau de mes tempes. Je fais l'autre côté. Si tu as un grand front, fais-le, le contouring. Alors, ce que je suis en train de faire. Ensuite, tu descends, tu fais l'ovale de ton visage, le double menton. Ça, c'est important. Hein. Si tu as un double menton comme moi, ben, tu penses bien le faire. Et ton ovale du visage pour recréer en fait un ovale du visage. Si tu n'as pas, si tu as la mâchoire un peu carrée, je te le conseille. Hop là, tu vois. Il est intéressant ce contouring, parce que, enfin cette couleur, ce bronzer en fait. À base c'est un bronzer, hein, mais il est très bien pour faire du contouring parce que c'est une couleur froide. Il faut en faire un petit peu quand même si tu fais du naturel, même si tu fais un make-up naturel, je te le conseille parce que vraiment ça va vraiment t'apporter un peu de vie et de contraste au niveau de ton make-up, de tes joues, de ton visage. Voilà, tu vois, il faut vraiment que ça soit un contraste, enfin que ça soit léger quand même. On n'est pas obligé de faire des barres, hein. Le but c'est que ça soit léger. Donc travaille bien ton contouring. N'hésite pas à repasser si tu trouves que c'est un peu trop intense avec par exemple ton pinceau blush, ton pinceau poudre pardon, que tu as utilisé. N'hésite pas, tu repasses. Voilà, moi j'en ai mis un petit peu trop. Donc du coup là tu vois, j'essaie de faire quelque chose de dégradé. Ensuite, on va venir prendre, donc là j'avais pris le pinceau Glow Up, pardon, j'ai oublié de te montrer. Je vais prendre un autre pinceau pour le blush. Alors on va prendre le Make Me Brush de chez Beauty Bay. Et là j'ai deux possibilités. Alors, j'ai soit Indépendance, que j'aime beaucoup, qui est vraiment un joli, je vais te montrer, c'est un rose poudré, comme ceci. Ou tu as Trust, qui est un peu plus orangé, mais il est très 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 beau aussi. Alors tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence. Regarde bien, toi, tu vas voir en vidéo. Il y a un peu de différence, mais pas trop, tu vois. Celui-là, il est un peu plus lumineux. Lui, il est un peu moins. Mais il est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Après, ça dépend de ce que tu as envie. Ça dépend vraiment de ce que tu as envie. Moi, j'ai envie de tester aujourd'hui celui-ci, Trust. Parce que j'ai envie de changer un petit peu. Et j'ai envie de le tester et de dire s'il est bien ou pas. Moi, déjà,
je vois qu'il va être très lumineux, donc c'est ce que j'aime. J'aime les teints un peu lumineux, donc je viens en poser légèrement, comme ceci. On y va doucement, hein. On ne peut pas avoir non plus des joues comme d'un clown, hein. C'est pas le but. Le but, c'est que ça reste subtil, discret, joli. On veut que ça fasse pas non plus vulgaire. On veut que ça fasse joli, naturel, beau. Voilà. La mariée, il faut qu'elle soit belle ce jour-là. Ça, c'est la star, hein, donc voilà. Tu peux te permettre un peu de fantaisie au niveau du blush. Voilà, moi je te le conseille. Force un petit peu sur le blush. Parce que en photo, c'est ce qui a tendance malheureusement à s'estomper. Je sais pas pourquoi ça fait ça en photo, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, mets-en un tout petit peu plus que d'habitude. Voilà, si d'habitude tu en mets pas beaucoup, mets-en un peu plus. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Force un petit peu plus sur le blush. Et n'hésite pas à le monter ton blush. Hein? On veut qu'il soit... N'hésite pas à le monter comme ceci. Voilà. On veut quelque chose que ça fasse joli en photo. Si tu es pris de profil, pour que ça fasse joli. Et tu peux en mettre un tout petit peu. Je dis bien un petit peu sur le bout du nez. En estompant légèrement, comme si tu avais pris un peu le soleil. Voilà, mais léger. Tu vois, il est subtil ce blush. Hein. Il est lumineux par contre. Il est franchement joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça. Ensuite, on va venir mettre un peu d'highlighter. Pour l'highlighter, moi ce que je te conseille, c'est Ozone de chez Nabla Cosmetics. Toujours dans la collection Skin Glassing. Et franchement, c'est un très bon highlighter si tu cherches un highlighter qui fasse pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Qui fasse lumineux, mais juste ce que tu as besoin. Parce que comme tu peux le voir quand même, le Graphic Fluid Company City de chez Niod, il a quand même apporte un peu de lumière, même beaucoup je trouve, au niveau des endroits qui ont besoin d'être mis en lumière. Tu vois, et ça c'est le fluide en fait qui apporte, parce que c'est pas forcément, tu vois, j'ai juste mis un blush et un contouring, c'est tout, un peu de poudre et voilà, et ça fait le job, tu vois, ça reste bien lumineux. Regarde mon nez, j'ai pas eu besoin de mettre pour le moment j'ai pas mis d'highlighter, mais je vais venir en mettre avec celui-ci, donc Ozone de chez Nabla. On va venir en mettre un tout petit peu. Je dis bien un petit peu. Je veux que ça reste subtil. Voilà, c'est raté. C'est pas un petit peu là que j'en ai mis. J'en ai mis beaucoup trop. Mais c'est pas grave. On va venir estomper avec le pinceau poudre s'il y a besoin. Tu en mets ici. Et tu descends là. Voilà. Là, j'ai pris le pinceau Contour Queen de chez Beauty Bay. Voilà. On veut quelque chose de toujours subtil, de discret, parce que j'ai vraiment des clientes qui voulaient des make-up discrets, pas trop flash, enfin pas trop, ça change pas de leur habitude en fait, un petit peu mais pas trop. Voilà, que ce soit un make-up beauté, un make-up pour embellir la femme, pour sublimer la femme, c'est un make-up, voilà. Voici. Donc voilà, tu vois, on fait vraiment quelque chose de... Fais bien ton cœur des lèvres aussi, un petit peu. C'est pas mal. Ça, c'est sympa. Voilà. J'en mets pas sur mon menton, je n'en mets pas sur mon front. Pourquoi? Parce que je trouve que le sérum que j'ai mis de Niod suffit amplement à embellir en fait à highlighter. D'ailleurs tu le vois, hein, j'en ai pas mis et il est très lumineux. Voilà, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Voici. Ensuite, moi ce que je vais te conseiller, une fois que tu en es à cette étape, moi je te conseille de venir fixer ton teint avec ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un spray matifiant de chez Beauty Bay
qui a une très bonne contenance et qui fixe très bien le make-up. Donc n'hésite pas à en mettre un petit peu pour pouvoir après attaquer les yeux et faire la suite du make-up. Fais-le en 2 étapes. Voilà, maintenant tu viens en mettre. Parce que comme il fait chaud à cette époque, il faut que le teint soit nickel. Donc pour cela, ça aide énormément. Moi, je te le recommande. Donc tu vas voir qu'il va matifier en fait. Quand il sera sec, il sera mat. Voilà. Donc on va attendre un petit peu. Donc je reprends mon petit café. C'est tout. Maintenant, on va travailler la palette. Donc pour cela, tu as besoin de cette palette qui s'appelle la Dreamy Palette de chez Nabla Cosmetics. Et elle se présente comme ceci. Donc tu as un très joli miroir. Bon, je suis désolée, il y a un peu des doigts dessus. Et ouais, je l'ai beaucoup utilisé pour les mariés en fait. Et voilà, elle se présente comme ceci. Donc cette palette, elle est comme ceci. Elle est magnifique, honnêtement. C'est une superbe palette qui fait vraiment un bel effet. Tu as des mats et des satinés. Voilà, ça peut être vraiment ça fait de très beaux make-up. Franchement, tu peux y aller sans problème. Tu as l'impression que c'est super coloré, mais pas du tout. C'est dans des nudes. Et nous, on va travailler cette partie-là. On va travailler tout ça, ce carré-là, en couleur. Donc, tu vas voir. Franchement, ça va faire un super make-up. Donc, c'est parti. Pour commencer, on va venir mettre une base. La base de chez Beauty Bay. C'est la base numéro 2 qui se présente comme ceci. Tu vois, c'est un tube et un embout qui est comme ceci. Il est important de mettre une base. Pourquoi? Pour que ton make-up tienne bien toute la journée et toute la soirée. Voilà. Tes bases sont vraiment là pour vraiment... C'est important. Vraiment très important. Il ne faut pas lésigner sur les bases. Tu as l'impression que ça sert à rien, mais je te jure que ça fonctionne très bien. Et c'est important parce qu'en fait, ça va unifier ta paupière. Ça va te permettre de faire tenir tes fards plus longtemps. De ne pas les faire... se déplacer et honnêtement c'est vraiment important d'en mettre. Mettez des bases. Si j'ai un conseil à vous donner, mettez des bases s'il vous plaît. On va venir prendre un pinceau de chez Beauty Bay. On va venir prendre un Best Angle qui se présente comme ceci et on va venir en fait tout simplement on va venir estomper, poser notre base bien comme il faut pour éviter peut-être les manques que qu'on aurait fait et on va venir en fait appliquer comme il faut notre base. Tu penses bien faire aussi le ras de tes cils avec cette base, tu vois, comme ceci. Voilà, on va faire l'autre œil. On vient venir faire l'autre œil. Mais les bases, franchement, c'est super important. En plus, celle-là, elle est vraiment pas chère. Elle est à moins de 5 €. Donc, franchement, tu peux y aller. Et il y a de la quantité aussi. Là, j'ai la numéro 2, mais après, si tu as une peau un peu plus bronzée, je te conseille de voir peut-être les numéros supérieurs. Parce que là, c'est vraiment très clair. La numéro 2 fait partie des clairs. Ce qu'il y a de bien chez Beauty Bay, c'est que tu as plusieurs coloris au niveau des bases. Et c'est pas mal pour les personnes qui ont des peaux un peu plus bronzées. Voilà. Ensuite, une fois qu'on en est là, donc on a appliqué notre base sur comme ceci, hein, sur la paupière fixe et mobile ainsi que le ras de cils. On va venir utiliser donc une première couleur. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un pinceau de chez Nabla Cosmetics qui est
qui est le numéro 306 de chez Nabla, qui se présente comme ceci. Et on va venir utiliser Illusion. Illusion, la première couleur. C'est un nude un peu beige, marronné, légèrement marronné. Et on va venir l'appliquer ici, comme ceci. Regarde bien ce que je vais faire. Je vais venir le mettre en fait, tout doucement. Je viens la poser au niveau de mon pli paupière, mais également un petit peu au-dessus, au niveau de mon creux paupière. Et je viens travailler tout doucement. Tu vois, vraiment, tu regarde, je prends et tu vois, je pose et je relâche. Je viens prendre tout doucement du pigment et je viens tout doucement former et dégrader en même temps cette couleur. On veut surtout pas de traces de... On veut quelque chose de fondu, on veut quelque chose de naturel, hein, on le répète, donc on veut quelque chose de fumé. On veut des choses bien dégradées, que ça soit, qu'il n'y ait pas de barre en fait. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on vient venir prendre la couleur Sistina, pardon, la couleur Sistina, comme ceci, avec le même pinceau. Et là, on va venir donc travailler un petit peu en plus en dessous. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Avec cette couleur Sistina, tu viens faire ton ras de cils. Tu descends en fait cette couleur au ras de cils. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et tu viens rejoindre la couleur que tu as mis. Voilà, comme ceci. Pareil, dégrade bien. Fais bien fumer les fards. Hein, qu'ils ne soient pas trop intenses. C'est intense, mais ça... Comment expliquer? Que ça soit pas trop... que ça soit bien dégradé, tout simplement. Là, vraiment, c'est un make-up qui va vraiment apporter un effet naturel. Voilà, comme tu peux le voir à la vidéo. Voilà. Ensuite, on va venir appliquer avec un autre pinceau de chez... Là, on va venir prendre les pinceaux de chez Nabla parce que c'est ce qui est le mieux pour estomper. Moi, je trouve que ça facilite l'estompage, ça facilite le travail. Et vraiment, on a quelque chose de plus facile et plus rapide à faire. Donc, qui est là, le rose un petit peu. T'en prends pas beaucoup, hein, tu vois, ça pigmente. C'est bien pigmenté. Et là, j'ai un pinceau, le N205 de chez Nabla Cosmétiques dans la collection Ruby. Donc là, tu viens juste le poser, cette couleur, dans le creux. Dans le creux. Et tu le retravailles un petit peu. Et tu vas venir le poser aussi en oblique. Cette couleur. En oblique, comme ceci. Hop. Et tu viens bien travailler, faire dégrader. S'il faut même, tu reprends le pinceau que tu avais juste avant et tu viens, si c'est pour toi c'est plus facile, tu repasses et tu retravailles un petit peu ton œil. Moi je vais me reprendre la couleur et je vais faire l'autre œil maintenant.
Ensuite, quand on est là, on va venir utiliser notre pinceau. On va venir utiliser celui-ci. Celui-ci, de toujours la collection Ruby de chez Nabla Cosmétiques, le N103. Et on va venir appliquer plusieurs fards. Donc là, on va venir utiliser celui-ci, le Metal Cupid. Alors, Metal Cupid, ça sera le maximum, on va dire, de paillettes que tu peux utiliser comme dans un make-up de mariée. Parce que les paillettes, comme je disais, c'est très difficile à prendre en photo. C'est pas très facile non plus à... Ça fait un œil bizarre si en photo, je trouve. Et c'est pas très... Ça fait pas très classe. Donc voilà, ça fait trop. Ça peut faire trop et ça peut faire pas très joli. Donc voilà, je te le recommande pas si tu veux quelque chose de naturel. Hein, toujours. Hein. Là, on est sur un make-up plutôt naturel. Donc là, tu vas venir poser cette couleur ici. Comme ceci. Là, on fait quelque chose d'un peu rosé, un peu nude, un peu rose gold. Metal Cupid, il fait partie d'un petit peu des roses, un peu rose gold, qui est magnifique ce fard. Vraiment, il est très beau. Bien, vraiment magnifique. D'ailleurs, ils sont très beaux ces fards. Ensuite, je retourne mon pinceau, je viens essuyer mon pinceau sur une serviette et je vais utiliser la couleur Rose Gold dans la palette qui est ici. Voilà, toi j'en applique quand même pas mal. Hein. Et là, je viens travailler. On continue. On fait l'autre partie et on vient bien le dégrader. Tu vois, ça sera vraiment le maximum que l'on peut se permettre, on va dire, en make-up mariage. Je te conseille pas les paillettes, hein. Vraiment, évite. Si tu peux éviter, évite. Ensuite, là, avec un pinceau, le pinceau que j'avais utilisé, le N205, je viens en fait flouter l'extrémité des deux couleurs. Toujours pour une question, on va dire, de dégradé, que ça soit toujours bien joli. Voilà. Et on va venir utiliser, toujours avec le pinceau de chez Nabla Cosmétiques, le N103. On vient essuyer notre pinceau sur une serviette. Et on va venir travailler un petit peu notre coin interne. Alors pour cela, on va utiliser la couleur Vanitas, qui est ici. Et on va venir le poser vraiment en coin interne. Ici. Pareil de l'autre côté. Et n'ayez pas peur de mettre un peu de couleur le jour de votre mariage. N'ayez pas peur parce que vraiment, on peut faire du nude mais un peu rosé. On peut se permettre un petit peu des choses. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop de couleur. Par exemple, du bleu, évite. Des roses, des lèvres rouges, évite aussi. Je te le conseille pas. Je vais t'expliquer pourquoi aussi. Parce qu'après, ça bouge. À part si tu as ta maquilleuse qui est là toute la journée. Ce que je pense que non, je te le recommande pas. Voilà, des lèvres bien rouges, évite le jour de ton mariage. Déjà d'une, c'est très pénible, ça vieillit pas bien. Vaut mieux quelque chose de nude sur tes lèvres. Alors, un nude qui ressemble bien à tes lèvres. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de qui soit bien cool. Là, j'ai mis du fond de teint, bien sûr. Mais voilà, il faut quelque chose qui soit assorti à tes lèvres. Voilà, si j'ai un conseil à te donner. Ensuite, quand on est là, on va venir prendre un crayon de chez Nabla Cosmétiques. On va pas venir prendre un noir, on va venir prendre un nude. Celui-ci, un nude, un beige.
Et on va venir utiliser, parce que là au niveau des fards, on aura tout utilisé ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut faire. Là on va venir mettre un nude. Le nude c'est le numéro 1 de chez Nabla Cosmetics. C'est un jumbo, enfin un Cupid Heron exactement, qui est le numéro 1. C'est un crayon nude qui est rétractable et qui se taille. Donc moi ce que je te conseille, c'est de venir mettre dans ta muqueuse un nude, quelque chose de nude, mais pas de noir. Pareil, ce jour de ton mariage, évite les couleurs noires, évite de mettre trop de foncé. Un marron peut être très bien aussi. Moi je te conseille un nude, quelque chose de nude dans tes yeux, dans ta muqueuse. Mets bien quelque chose dans ta muqueuse supérieure et inférieure. Ça enlève le côté rouge que l'on peut avoir dans les yeux et ça fait un œil plus réveillé, tu vois. Moi je vais en mettre aussi avec un autre crayon. Je vais venir faire ma muqueuse supérieure. Et fais ta muqueuse supérieure aussi également, si j'ai un conseil à te donner. Tu fermes ton œil et tu passes le crayon et ça marche très bien. Si tu as peur de te mettre et ça fonctionne très bien. Voilà, moi c'est comme ça que je le mets et honnêtement les filles c'est pas le plus agréable, hein, faut dire la vérité, hein. Les crayons dans la muqueuse, moi je trouve que c'est pas le plus agréable, mais c'est important de le faire. Ensuite on va venir terminer en mettant donc du mascara. Et si je te conseille autre chose, c'est de venir investir dans des faux cils aussi. Donc déjà on va mettre le mascara. Le mascara ça sera le Major Plexure de chez Nabla Cosmetics. Je te conseille aussi pour le mascara d'utiliser un mascara waterproof. Alors il ne sera pas waterproof au niveau des larmes, parce que si tu pleures, ben, malheureusement ton maquillage peut couler. Parce que c'est pas résistant aux larmes, mais c'est résistant à la chaleur. Donc si tu dois transpirer, si tu dois, voilà, moi je te conseille de venir mettre un waterproof. Alors j'en ai pas moi là de waterproof à te proposer, mais je peux te dire que le mascara de chez Major Plexure fonctionne très bien. Ça, il allonge, il donne du volume et il fait de jolis cils. C'est le seul produit noir que je te conseille en maquillage pour ton mariage. C'est le mascara. Voilà, c'est tout. Le jour de ton mariage, voilà. Après le reste, tu oublies. Tu peux utiliser du marron, mais le noir, c'est quand même mieux comme tu vas venir mettre des faux cils, je te conseille de venir mettre un mascara noir. Pense bien à bien noircir tes cils du haut ainsi que le dessus de tes cils, d'accord? Tu fais bien le dessus des cils parce que comme on va venir mettre des faux cils et même si tu en mets pas, c'est important qu'ils soient bien gainés tes cils. Voilà. Donc tu fais comme ça. Et tu remontes. Voici. Et là, on va venir faire les cils du bas. Là aussi, il est important de les faire parce que ça agrandit ton regard. Ça va pas du tout tasser tes yeux. Au contraire, ça va les agrandir et faire un effet un peu plus réveillé. Voilà, moi je le conseille. Après, vous faites ce que vous voulez les filles. Si vous n'aimez pas avoir du mascara au ras des cils, du bas, vous le faites pas. Mais moi, je trouve que ça finit le make-up. Une fois que tu en es là, on va venir poser des faux cils. Alors pour les faux cils, moi j'ai j'ai un trio là qui est très bien et je te le recommande. Et tu as 3 possibilités. Ce kit de faux cils qui se présente comme ceci, c'est un kit qui te permet en fait d'avoir 3 finis différents.
Donc si tu as envie de quelque chose d'un peu plus voluminisant, tu auras, enfin plus naturel, pardon, au début du naturel, qui est le premier ici. Il est vraiment très naturel, limite ça fait pas vraiment, ça fait un peu plus fourni, mais pas forcément beaucoup. Après tu es un peu plus fourni, que je te conseille plutôt ceux-là, si tu as envie de quelque chose de fourni. Celui-là, ils sont bien, les premiers sont bien si tu portes des lunettes. Voilà, si tu dois porter des lunettes, je te conseille les premiers. Les deuxièmes sont un peu plus longs et les troisièmes sont un peu plus extravagants. Le troisième, je te le conseille pas. Je te conseille, c'est soit l'un ou l'autre. Voilà, les deux premiers. Moi, je viens mettre les plus longs. Donc le deuxième, je vais te montrer. Parce que moi, je porte pas de lunettes et j'aime des fossiles un peu plus voluminisants et qui se voient un petit peu. Voilà, donc on va venir mettre les deuxièmes. Pour cela, je vais utiliser, tu as deux possibilités. Soit tu as le Forever Lils, mais je te le conseille pas parce que comme on n'a pas fait de liner noir, je te conseille pas d'en faire non plus. Comme tu l'auras fait, on n'a pas fait de liner. C'est normal, c'est voulu. On évite ce jour-là de faire du liner parce que le liner c'est pareil, c'est noir, c'est intense. Tu peux te rater et c'est pas le plus facile à faire aussi en make-up. Donc ne le fais pas. Par contre, voilà, moi ce que je te conseille c'est de venir mettre un petit crayon marron foncé à la muqueuse, voire noir, mais je le compte. Enfin, après c'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux. Moi j'ai envie de quelque chose de très naturel, donc je ne le fais pas. Je vais utiliser ma colle du haut, comme ça je suis sûre qu'elle tiendra bien toute la journée sans problème. Et je vais me poser mes fossiles et je reviens vers toi. Donc voici le résultat avec les fossiles. Donc comme tu peux voir, ça finit vraiment le make-up, ça fait quelque chose de plus fourni, de plus long. Après tu peux faire moins extravagant. Moi j'aime bien les fossiles qui se voient. Après tu peux faire plus naturel. Donc les premiers sont vraiment plus naturels, sont moins fournis. Mais moi je trouve que voilà, après tu as le choix. Donc faut que tu testes. N'hésite pas à tester et franchement, investis dans les fossiles. Ou sinon, tu as la possibilité aussi de faire des volumes à la russe. Ou tu sais, des poses de fossiles. Ça peut être très sympa le jour de ton mariage aussi. Voilà, ça peut être vraiment très beau. Voilà, ce que je peux te recommander aussi. Si tu as de l'argent, si tu as la possibilité de le faire, quelqu'un près de chez toi qui le fait, tu devrais investir aussi. Ça, parce que vraiment, ça finit le regard. Une fois que tu en es là, on a fini les yeux, on va venir faire notre bouche. La bouche, il faut vraiment que tu travailles du nude. Alors le nude, ça peut être plein de choses. Je vais te montrer, j'ai deux possibilités. Enfin deux possibilités, je vais te montrer ce que j'ai sélectionné moi. Tu as ces deux couleurs. Soit quelque chose de très naturel, soit quelque chose d'un peu plus punchy. Ou voire, tu peux mixer les deux. Donc moi, ce que je te recommande, c'est peut-être de mixer les deux. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de plus fondu et d'un peu plus intéressant au niveau de tes lèvres. Je te conseille aussi d'utiliser des liquides mat sans transfert. Pourquoi? Parce que le jour où tu dois embrasser ton mari, franchement, tu vas apprécier qu'il n'ait pas de rouge à lèvres. Et lui aussi, je pense qu'il va apprécier de ne pas avoir de transfert, d'avoir du rouge à lèvres sur sa bouche et c'est pas très agréable pour lui. Donc, je te conseille les Nabla de chez les rouges à lèvres liquides mat de chez Nabla Cosmétiques. Donc là, tu as deux coloris. Tu as la coloris Noblesse Oblige et tu as la coloris Vanilla Queen. Voilà, moi c'est ce que je te conseille. Maintenant, fais comme tu veux. Voilà, c'est la couleur que tu auras voilà, que tu peux te permettre à mettre. C'est sur tes lèvres un petit peu, mais pas de rouge. Évite le rouge, s'il te plaît. Donc on va venir mettre cette couleur-ci, la première couleur la plus foncée. Et on va venir dessiner notre lèvre avec. Voilà. Comme tu peux le voir, ça fait quelque chose de assez foncé. Maintenant que ça sèche, et on va venir mettre la deuxième couleur, donc Vanilla Queen.
vois, une fois sec. Et on va venir mélanger Vanilla Queen avec, donc on va venir faire l'intérieur des lèvres. Avec un pinceau, tu vas venir avec par exemple celui-ci, le Jet Lippy, tu vas venir travailler tes commissures. Pour que ça fasse un peu plus fondu. Et tu vois, ces deux couleurs se marient très bien. Ça fait vraiment le job. Voilà. Si de faire autre chose, une fois que tu as fini ton make-up, remets un petit peu de spray matifiant. Comme ça, tu es sûre et certaine que ton make-up va tenir toute la journée, toute la soirée, sans aucun problème. Alors, on se met assez loin et on pulvérise. Alors, moi, je te recommande ceci. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous!